Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Joie de te retrouver avec cette perspective de vivre avec toi cette semaine sainte. Nous commençons aujourd'hui avec le dimanche des Rameaux. Que s'est-il passé exactement le dimanche des Rameaux? En ce temps-là, quelques jours avant la fête de la Pâque, la grande foule venue pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Les gens prirent alors des branches de palmier et sortirent à sa rencontre, et ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. » Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus, comme il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici que ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. » Cela, les disciples ne le comprirent pas. Mais quand Jésus fut glorifié à travers sa résurrection, ils se rappelèrent que l'Écriture disait bien cela de lui. C'était bien ce qu'on lui avait fait. La foule se rassemble, elle entend que Jésus arrive, elle l'acclame comme un roi et elle va l'appeler aussi de ce titre-là en disant « Béni soit le roi d'Israël ». Ils vont prendre des palmes, ils vont déposer leurs vêtements sous ses pieds, ils vont l'acclamer et Jésus va arriver humblement sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Jésus, par son humilité, va s'assurer de la victoire. C'est son humiliation qui va consacrer sa victoire. Et c'est tout le thème de cette semaine, amour, humiliation. Amour parce que dans l'Évangile aujourd'hui, on entend la foule qui dit « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna Jésus, Hosanna !» Et quelques instants plus tard, dans la lecture de l'Évangile, on va crier « Crucifie-le! Crucifie-le! » C'est comme ça dans nos vies. Tout va bien, Dieu est grand. La maladie frappe chez nous, un événement subit qui nous dérange, qui nous fait mal, qui est lourd à porter, arrive, survient. Je veux rien savoir du bon Dieu. Et on le met de côté. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au milieu de notre ambivalence, au milieu de tout ça, Dieu demeure le même. Dieu t'aime autant quand tu cries « Hosanna » que quand tu cries « Crucifie-le ». Me crois-tu? Crois-le. C'est difficile à comprendre, c'est incompréhensible. Mais Dieu est Dieu, son amour est immuable, il ne change pas. Il t'aime d'un amour qui ne finira jamais. Il t'aime à la folie. Ce sont mes péchés à moi, tes péchés à toi, mais ce sont chacun de nos péchés qu'il porte. Il veut nous faire passer de la mort à la vie. J'ai besoin d'un sauveur. Personnellement, moi, Suzanne, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin que Jésus prenne sur lui le fardeau, le poids de mon humanité pécheresse et de mes péchés, de mes refus à l'amour. J'ai besoin que Jésus les prenne encore cette année. Et j'ai besoin de dire à Jésus, merci de m'avoir sauvé, merci de me sauver encore. J'ai besoin de salut. Si on arrivait à dire ces paroles, puis les répéter et les répéter, on comprendrait encore plus de quel amour on a été aimé. Et c'est pour ça que cette semaine, j'ai pensé simplement qu'on pourrait contempler à la fin du regard de chaque évangile,
on pourrait contempler les blessures ou les plaies de Jésus. Il y a les 5 plaies classiques, je dirais, les 2 mains, les 2 pieds et le côté ouvert de Jésus par le coup de lance. Mais il y a aussi la blessure de son épaule, il y a la blessure de sa tête, de son visage, par la couronne d'épines, de son cœur au point de vue humain. Nous allons contempler ces blessures de Jésus ensemble à la fin de chaque message cette semaine. Et Saint Pierre nous dit: lui-même, Jésus, a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la sainteté. Par ses blessures, nous sommes guéris. Et Jésus, à la fin du 19e siècle, il va apparaître à Marie-Marthe Chambon, qui est une religieuse visitandine, et il va dire: j'accorderai tout ce qu'on demandera par l'invocation de mes 5 et saintes plaies. Il faut répandre cette dévotion. Et cette dévotion, elle est très chère au cœur du pape François, parce que pour lui, la vénération des plaies du Christ permet de goûter à l'amour miséricordieux de Dieu. Nous avons été guéris par ces plaies. Et pour bénéficier des dons divins, le chrétien, chacun d'entre nous, doit, comme l'apôtre Thomas, dit le pape, toucher les plaies de Jésus. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a choisi de conserver ses plaies après sa résurrection. Ces plaies, elles sont glorieuses, elles sont porteuses de vie, elles sont porteuses de ta et de ma résurrection. Elles sont le signe de sa victoire sur le péché. Les plaies de Jésus, dit le pape, sont un trésor, et c'est de là que sort sa miséricorde. Par elle, le Christ intercède pour nous auprès du Père. Alors, comme on le sait, je viens de le dire, il y a plus que les 5 plaies. Alors demain, lundi, nous allons contempler avec le mystère de Béthanie, la visite de Jésus à Béthanie. Nous allons contempler la plaie de l'épaule de Jésus. Au dire de Jésus à Saint Bernard de Clairvaux, c'est la plaie qui l'a le plus fait souffrir. Alors, aujourd'hui, arrêtons-nous et redisons à Jésus notre besoin de salut. J'ai besoin d'être sauvé, Jésus, cette année. Tout est présent par Jésus. Donnons sens à sa passion en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs et en lui disant tout notre amour. Accompagnons ensemble Jésus cette semaine dans l'amour, dans la reconnaissance et l'humilité. Au revoir, bonne journée, on se retrouve demain. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements et non de sa dignité. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le Fils de Dieu, le Christ Jésus, n'a pas été oui et non. Toutes les promesses de Dieu ont en effet leur oui en lui. Aussi bien est-ce par lui que nous disons l'Amen à Dieu pour sa gloire. Jésus, tu as
souffert, tu as ouvert ton cœur au frère. Jésus, tu as pleuré pour nous donner la liberté. Oui, Père, je dirai oui. Entre tes mains, je remets mon esprit. Oui, Père, je dirai oui. Entre tes mains, je mets toute ma vie. Jésus, tu as dit oui à être dépouillé, pour que moi, je sois revêtu de ton esprit filial. Ta pureté recrée la beauté de mon âme. À travers cette station, Jésus, n'oublie pas de soutenir notre Saint-Père le Pape dans sa visite en Irak, pour que tous soient revêtus d'un esprit et d'un souffle filial nouveau. Tous, Jésus. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles.